Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui je voulais vous partager un générateur que j'ai mis en place chez moi. Quand on est locataire ou quand on habite dans un appartement, c'est très compliqué de pouvoir créer de l'électricité. Moi-même je suis locataire, donc c'est vrai que c'est pas simple de poser des panneaux solaires ou de poser une éolienne. Et je me suis dit, donc j'ai réfléchi à cette question, de pouvoir créer un générateur qui fonctionnerait sans ces éléments. En fait, il va fonctionner grâce à ce qu'on voit derrière nous. Donc ce qu'il y a derrière moi, c'est un château d'eau. Donc les châteaux d'eau, c'est ce qui permet d'avoir de la pression dans nos tuyaux. C'est des pompes qui puisent de l'eau dans les nappes phréatiques. C'est stocké en hauteur et après c'est redistribué dans le réseau d'eau. C'est ce qui nous permet d'avoir de la pression. Et nous, on va se servir de cette pression pour générer de l'électricité. Allez, du coup, je vais vous montrer tout ça. Du coup, là, on retrouve tout l'équipement que j'ai acheté pour moins de 50 €. C'est ce qui va nous permettre de créer de l'électricité grâce à notre réseau d'eau. Je l'ai démonté entièrement parce qu'en fait, moi, il est logé juste après mon compteur, mais c'est dans un caisson et on n'y voit rien. Puis comme ça permet vraiment que vous le voyez en détail. De toute façon, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai remis tous les éléments en description, comme ça, vous les retrouverez facilement. Dans cet équipement, on va retrouver la turbine. C'est l'élément principal, c'est ce qui va nous générer le courant grâce à l'eau. On a le contrôleur de charge, on a la batterie, on a tout le fil pour raccorder, un embout allume-cigare avec des pinces qu'on peut connecter directement sur la batterie, et puis là on a 4 ports USB pour pouvoir tout brancher en même temps. Ce premier module que j'ai fabriqué, je l'ai vraiment fait au moins cher pour voir si ça fonctionnait. Et puis, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo, je pense que je ferai une partie 2. Là, je suis parti vraiment pour recharger tout le petit électroménager qui est à batterie. Et je pense que dans la partie 2, je m'attaquerai à tout ce qui est gros électroménager. Ce que je vais faire, c'est que je vais brancher tout le système. Et puis après, on parlera un petit peu de production d'énergie, voir ce qu'on arrive à créer par jour et la réserve qu'on va avoir en stockage dans la batterie. Donc le logo du panneau solaire, il va venir se raccorder sur la turbine et bien évidemment la batterie sur la batterie. On se retrouve vers l'installation qui est finie d'être montée. Donc après, c'est très simple, il y a juste à ouvrir l'eau. Donc bien évidemment, ne vous mettez pas sur un robinet comme je vous ai fait pour la démo. Mettez bien cette turbine en place après votre compteur d'eau, que dès que vous ouvriez l'eau dans votre habitation, on puisse générer de l'électricité. Donc là, après, je vais vous montrer, c'est très simple. Là, on va simuler la consommation d'eau. On entend légèrement la turbine. Donc là, on voit bien le contrôleur de charge qui nous indique plusieurs informations. Il nous indique qu'on a bien 12 volts qui rentrent. Et il nous met même la température. Donc là, on est nickel. Quand on a le petit logo du panneau solaire, c'est que ça recharge. Donc, on est bon. Quand vous arrêtez donc l'eau, voilà comment ça se passe. On a le mode nuit qui se met en route. Le contrôleur de charge, c'est un contrôleur de charge qui est fait pour les panneaux solaires normalement. Mais bon, il va très bien pour ce système. On va parler un petit peu de calcul, voir ce qu'on peut créer en énergie. Donc j'ai fait les calculs pour vous. Je suis parti sur un foyer de 3 personnes pour moi. Donc en gros, pour 3 personnes, on consomme environ 130 litres d'eau par jour. Multiplié par 3, ça fait 360 litres jour. Et il faut environ 1 minute pour passer 6 litres d'eau dans les tuyaux. Donc j'ai fait le calcul pour vous. En gros, en passant 360 litres d'eau par jour, on va dire que la turbine, elle va tourner un peu plus d'1 heure. La turbine, elle va générer en 1 heure et 5 minutes, à peu près, j'avais fait les calculs, elle va générer 50 watts. Avec les 50 watts que la turbine, elle va créer tous les jours, parce que tous les jours c'est récurrent, je vais donc utiliser l'eau un peu plus d'1 heure, 1 heure et 5 minutes. Ça va me permettre de recharger 2 téléphones portables, de recharger une tablette. Ça va me permettre aussi de recharger mon caméscope tous les 3 jours, parce que c'est à peu près à cette cadence que je le recharge.
et de recharger une cigarette électronique. Et là, en ayant rechargé tout ça, j'aurais dépensé l'équivalent de 45 watts. Le caméscope, il prend 21 watts de rechargement, mais comme je le recharge tous les 3 jours, j'ai divisé par 3, donc ça me fait 7 watts jour. Et il me reste 5 watts de réserve en plus. Donc là, j'ai allumé le robinet pour simuler une consommation d'eau. Après, peu importe, vous n'êtes pas obligé de brancher quand vous consommez de l'eau, puisque vous avez la batterie qui va recharger à chaque fois. Donc là, je prends mon téléphone, je le branche, et on est d'accord, il se met bien en charge. Après, je le laisse charger. Là, j'ai plusieurs ports, en tout j'en ai 4. Donc je peux brancher 4 appareils en même temps et recharger ce que j'ai besoin. Après, automatiquement, sur un roulement d'une journée, sur un roulement de 24 heures, vous allez générer 50 watts, ce qui va vous permettre à chaque fois de recharger votre batterie. Là, on est sur un mini module, on est sur un mini générateur qui arrive déjà à charger 5 appareils jour, donc c'est quand même pas mal. Tous les 24 heures, bien évidemment, vous allez recharger votre batterie. La batterie, elle fait 960 watts. Pour calculer les watts de la batterie, c'est très simple. Si vous avez déjà une batterie, vous ne pouvez pas utiliser une petite batterie comme ça. On prend la tension de la batterie, donc 12 volts, multiplié par l'intensité de la batterie. Donc celle-là, elle fait 80 ampères. Ça faisait 12 multiplié par 80, ça me faisait 960 watts. Donc une fois qu'elle est pleine, j'ai 960 watts. Donc j'ai quand même une belle réserve. Ça me fait quasiment 100 recharges de petit électroménager. Et puis après, tous les jours, je sais que je vais produire 50 watts. Peut-être qu'il y a des jours où vous allez consommer plus, si vous avez d'électroménager supplémentaire à charger. Et puis des jours moins, et ça permettra de recharger votre batterie. Là, on est sur un mini générateur. On produit 50 watts jour, mais on consomme que 360 litres d'eau pour 3 personnes. Si demain, vous êtes 5 ou 6 dans le foyer, vous allez consommer plus d'eau et vous allez générer plus de courant. Donc vous pourrez recharger plus d'appareils. Voilà, écoutez, j'espère que ce générateur vous aura plu, qui vous donnera vraiment l'envie de vous aussi produire une partie de votre électricité. Moi, je ne vais pas m'arrêter là. Maintenant que j'ai vu que mon premier module marchait, je vais en créer un deuxième pour tout ce qui est gros électroménager. Voilà, pour pouvoir recharger tout mon gros électroménager qui est ordinateur, tout ce qui nécessite un branchement en 230 volts, ordinateur, aspirateur, etc. Même outil de chantier sur batterie. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à bombarder de pouces j'aime. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo pour toutes les personnes qui sont dans la réflexion de commencer à produire leur électricité. Je vous souhaite un très bon week-end et moi je vous dis à vendredi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo.